voilà les beaux cheveux d'Emma. Après longtemps, faire des petites tresses arc-en-ciel. Es-tu contente? Tu trouves ça beau? Oui. Tourne-toi voir. Oui? T'es mignonne? Bon, on passe la tête un peu voir. Wow! Moi, je suis sûre que tes amis vont tous trouver ça beau. Oui. Et coucou tout le monde, on se retrouve, on est samedi matin et puis on démarre un nouveau vlog. J'ai fait pas mal de petites choses dans les derniers jours, niveau lecture surtout. J'ai fait 2 colos que j'ai à vous montrer et puis j'ai fait quelques petits achats. Sinon aujourd'hui, ma fille a un rendez-vous chez l'optométriste, donc j'ai un petit peu de route à faire, mais tout près dans le fond de l'optométriste. Il y a la boutique que j'ai été la semaine dernière où j'avais acheté mon coussin citrouille et puis ma doudou, mes petits cadres et tout ça. Donc je vais y retourner. Ma mère vient avec nous, donc ça va nous faire une petite sortie. Donc première lecture, j'ai commencé Gold. C'est le tome 5 de la saga Dorine. J'en suis ici, donc j'ai quand même bien avancé. Je savais que j'allais adorer ce tome-là. Franchement, j'ai adoré tous les tomes. J'aime tout de ces livres-là. J'aime l'univers, j'aime toute la fantaisie qu'elle a créée. Les personnages sont tous attachants, moi je trouve. Même les méchants, en fait, les amis, j'aime vraiment tous les personnages. Cette saga, si vous aimez le style de la romantécie, il y a dans le tome 1 quand même qu'il y a peut-être quelques petits trigger warnings pour ceux qui... tome 1 et les suivants, mais à mon sens, le tome 1, c'est quand même peut-être celui qui est le plus difficile à lire, étant donné qu'on parle d'une jeune fille qui est beaucoup sous emprise et dans une relation très toxique et tout ça.
mais bon, elle s'émancipe de tout ça et dans les seconds tomes, on la voit un peu qui évolue et qui continue sa vie. Donc voilà, j'en dirai pas plus pour pas spoiler, mais franchement, moi c'est une de mes sagas préférées. Sinon, j'ai terminé La Loi du Roi Aurore, encore une petite romantécie, qui est somme toute assez cliché, mais qui m'a plu. Ça ressemble beaucoup quand même à Cotard, la série de Sarah J. Maas. Mais moi, j'ai bien aimé, étant donné qu'à Cotard, c'est une de mes sagas préférées. Donc, ça m'a rappelé un petit peu. J'ai aimé autant que le premier. C'est un livre qui se lit très vite. L'écriture est assez simple. Franchement, on tourne les pages et on s'en rend pas compte. Donc, ça aussi, je vous le conseille si vous aimez le genre. Sinon, j'ai terminé aussi Villa Emilia, dans un tout autre style. Ça, c'est une dark romance. Avec beaucoup de trigger warning. Franchement, l'écriture est magnifique dans ce livre-là. J'ai beaucoup aimé. C'est un tome, je pense, qui va être charnière dans la série. On apprend beaucoup de choses sur le monsieur, mais aussi sur notre jeune femme, que je me doutais pas du tout d'ailleurs. Je vous conseille ce livre-là si vous, si vous aimez le genre. Sinon, niveau colo, j'ai fait hier un petit compagnon de toujours. Vous l'avez vu, je vous ai mis le speed coloring juste avant. Je vous la remontre à la lumière du jour. J'ai fait ça tout simplement avec des feutres alcool et un petit peu de splash. C'était de la peinture acrylique blanche que j'ai un petit peu diluée dans l'eau. En fait, j'ai plus d'encre, donc je me débrouille comme je peux. Et puis, j'ai mis un petit peu d'encre dorée pour faire les bords. Je l'aime beaucoup, je suis bien contente. Je me suis amusée à faire ça. Sinon, j'ai terminé aussi ma double page dans le Alien World que vous avez eu vendredi en coloriage avec moi. Je vais enlever mes petites pochettes. Je suis très contente de ce colo-là aussi. J'avais envie de faire quelque chose de très coloré. J'ai pensé à mes garçons en faisant ça. Donc voilà, je suis super contente. Et puis c'était le fun à faire aussi. Si ça vous tente de faire ça avec moi, c'est sur la chaîne. Sinon, pour les petits achats que j'ai fait au Dolo hier, j'ai été somme toute assez raisonnable étant donné que je savais que je retournais dans ma petite boutique aujourd'hui. J'ai quand même craqué pour quelques stickers. Il y en avait des comme ça. Je sais pas si vous allez voir. En fait, peut-être sur les petites chauves-souris, ça va être plus apparent. En fait, les petites ailes, elles sont doubles. Et puis quand on les colle, elles peuvent bouger. Je trouvais ça trop chouette pour mettre dans les petits colos d'Halloween. Moi, j'aime beaucoup ces genres de stickers un peu enfantins. Sinon, je me suis repris les petits pads qu'ils ont à chaque année. Je les avais pris l'an passé et puis je les avais presque tous utilisés. Je vais vous montrer quelques petites feuilles ensuite. C'est vraiment un style qui est très enfantin, mais moi, franchement, j'adore. Surtout ces espèces de petites guirlandes-là. Je trouve que ça rend trop bien dans les colos et tout ce qui est un peu bonbon. Je les avais tous utilisés l'année passée. Les petites araignées, ces espèces de petits bonbons-là, je trouve que ça s'intègre super bien dans les colos. Et puis c'est pas cher, hein, c'est 1,50 $. Et puis ceux que j'utilise pas, eh bien je les donne à mes enfants. J'aime trop ces genres de petits stickers-là, tout petits. Les petites citrouilles aussi sont mignonnes. Donc je vous montre vite fait, là, comme ça. Il y en a qui sont plus holographiques et puis les autres sont tout simples. Je les aime beaucoup aussi, ceux-là, les petits squelettes. Bon, ça, je pense pas les utiliser typiquement. Là. Je vais le donner à mes enfants, ils vont s'amuser avec ça. Ça, j'aime trop. Les yeux aussi, je les avais beaucoup utilisés. J'ai vu, ah oui, c'est ça. J'aime trop ça. Des petites citrouilles un peu brillantes. Ça aussi, je pense que je vais les donner à mes enfants, la petite citrouille à décorer, mais sinon les gâteaux, j'aime trop. L'année passée, j'avais fait le Coco Wayo sur l'Halloween, 30 jours d'Halloween, et je l'avais mis une tonne. Une tonne de stickers comme ça dans ce livre-là. Je pense que je vais essayer de me trouver un autre petit livre à terminer à l'Halloween cette année aussi. Et puis le petit dernier. Franchement, ça vaut la peine pour le prix, là.
Une petite grenouille. C'est trop mignon. Je vais l'avoir dit 100 fois, mais... J'en avais acheté aussi des petits pads comme ça à Noël. J'espère qu'ils vont les ressortir cette année aussi. Je les avais bien utilisés. Donc voilà pour les stickers. Sinon, je suis tombée sur cette petite BD Passeport. Il y avait juste la première, un petit peu dommage. Je l'ai vraiment pas payé cher. Je l'ai payé 3 $, il me semble. Vous savez que j'aime beaucoup lire des petites BD jeunesse. Et puis j'aime beaucoup le style. Je trouve ça super mignon. Les passeports, moi je lisais ça quand j'étais jeune, mais plus en roman. Là, je trouvais ça super chouette de voir ça en BD. J'ai hâte de le découvrir. Je pense que je vais le lire pour l'Halloween. Et puis, je pense que Willy aussi va bien s'amuser à lire ça. Il aime beaucoup les BD aussi. Ça, c'est le tome 1, Momie en folie. Faudrait que je regarde sur Internet s'il en existe d'autres. Et puis, peut-être qu'il y en auront d'autres aussi à un moment donné chez Dollarama. Donc, je vais regarder ça. Mais je trouvais ça super chouette d'avoir trouvé ça. Des fois, on fait des belles petites trouvailles. Donc, voilà pour tout ça. Moi, je vais aller me préparer. Et puis, je pense que je vais essayer de vous filmer quelques petits clips chez Winner. Ils ont vraiment des belles décos d'Halloween. Franchement, ça rend fou. Ça rend fou. J'aime trop aller là. Bref, donc on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Je vais vous montrer aussi si je fais des petits achats. On se retrouve en soirée et je vais vous... Voyons, blablabla. J'ai parlé. Bon. Pas rire, là. On se retrouve en soirée et je voulais vous montrer les petits achats que j'ai fait aujourd'hui. Vous la voyez pas, mais Emma, la petite chipie, est juste là. Elle n'a pas vu mes achats étant donné qu'elle faisait son examen de la vue. Donc, je vais vous montrer ça en même temps. Tout d'abord, j'ai acheté des petits bonbons. J'achète toujours les mêmes à chaque année pour remplir ma tête de mort. Je la remplis toujours avec ces bonbons-là. Ils sont trop bons et puis ils sont trop mignons. Il y a des petites citrouilles et puis des petits cônes comme ça. J'en ajoute toujours plusieurs paquets. Donc, je vais faire ça tantôt. Je vais remplir ma tête de mort. Est-ce que tu es contente? Oui. Oui. Tu vas en manger demain? Oui, moi j'aime même si techniquement, c'est pas l'Halloween encore, mais pour ce qui est des achats chez Winner, j'ai vraiment un peu craqué. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. J'y avais été lundi et puis en une semaine, ils ont eu vraiment beaucoup de choses. Donc, j'avoue que je savais que j'allais pas avoir l'occasion d'y retourner avant longtemps. Donc, j'ai bien craqué. Là, tout est emballé dans du papier. Donc, à chaque fois, il va y avoir un petit bruit de craquement. J'en suis désolée. De l'ASMR papier. Donc, je vais commencer tout d'abord par ce qui n'est pas emballé. J'ai un ancien appareil comme ça, avec des mains de squelette. Je le trouvais trop beau. Et puis, il allume. Oh, il y a le petit bouton de moi aussi. Donc voilà, quand on met des batteries, un appareil photo? J'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus. Ouais, c'est comme les anciens appareils photo. Ok. À l'époque, c'était comme ça. Donc je me suis dit que ça va être trop joli. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai eu un énorme coup de cœur quand j'ai vu cette tête de dragon. Elle est belle, là, Emma? Oui, elle est vraiment belle. Je me suis dit que dans mes bibliothèques, celle-là, c'est mort, je la garde à la main. Je pense que je vais la mettre à côté de mes livres de dragon. On dirait une vraie. Oui, hein? C'est peut-être une vraie. Penses-tu? Je pense pas. On avait été au musée de squelettes. Ouais, quand on avait été au musée, il y avait des squelettes, mais pas des squelettes de dragon. Mais franchement, je l'aime trop. Et puis, tout était pas trop cher. Donc, franchement, je me suis permis des petites dépenses. Donc, je l'aime trop. Voilà pour ça. Moi aussi. Elle est vraiment super bien faite en plus. Je vais passer ma petite tête de mort. Je vais commencer par ce qui n'est pas emballé, je pense. Oh, je ne serais pas capable de la sortir. J'ai acheté plusieurs petits cadres pour mettre dans mon passage. J'ai pris celui-ci avec des roses et un serpent. Je me disais que ça ferait trop bien. C'est en plein le style que j'aime. Donc voilà pour lui.
Je sais pas encore parce que regarde, c'est ça qui est de valeur, il y a comme des écritures ici. Donc je vais voir si je suis capable de les camoufler ou sinon je vais changer l'image. Je vais voir. Tu pourrais faire genre un fond Halloween en peinturant, toi? Ouais, c'est une bonne idée. Ou sinon, maman elle pensait peut-être faire son livre de papillons. Il y a plusieurs modèles de papillons. Je me suis dit que ça pourrait peut-être être joli. J'en ai pris plusieurs petits cadres. Je vais tous vous les montrer d'un coup, je pense. Ils sont emballés dans du papier. J'ai pris celui-là, tu vas l'aimer. Celui-ci, avec les roses et les têtes de mort. Moi aussi, je l'aimais trop. J'ai eu un gros coup de cœur dessus quand je l'ai vu. Et puis, c'est vraiment les teintes que je recherchais. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci qui n'était pas très cher non plus. Il était 10 $. Donc, voilà pour lui. Il y en a un autre. Ça va être beau, hein? J'ai pris celui-ci, toujours avec un serpent. Celui-là, c'est mon préféré, je pense. Oui. Donc, je vais voir. Peut-être que je ferai des petites aquarelles pour mettre dedans. Ou que je trouverai des petites photos. Tu pourrais garder un comme ça, puis l'autre le changer parce que c'est la même image que l'autre. Oui, mais tu vois, il y a une écriture ici pour dire la grandeur du cadre. Donc, c'est un petit peu moins intéressant de garder l'image. Mais donc, voilà pour lui. Et sinon, j'ai acheté. Je vais réussir à la sortir. Ça, c'est beau, hein? Trop beau. Une maison hantée qui allume aussi. Donc, ça, je la trouvais trop belle. Il y en avait plein de modèles, franchement. J'aurais craqué sur toutes les maisons. Elles étaient toutes vraiment super belles. J'ai pris celle-ci. Donc, voilà. Je vous ai filmé des petits clips. Je vous les mettrai à la suite. Est-ce qu'il faut garder le petit bouton? Non, ben c'est parce que ça, c'est le démo. C'est pour essayer en magasin, mais après, il faut que tu enlèves la petite languette. Puis après ça, en poussant le bouton, ça va marcher. Ah oui, comme une petite poupée que j'avais déjà achetée. Ouais, c'est ça. Que j'avais à Noël. C'est pour faire la démonstration en magasin. Sinon, il reste 3 petites choses. En fait, c'est pas vrai, il reste 3 choses dans le sac, mais j'ai aussi acheté des livres, j'avoue. J'ai acheté une petite bougie. Le dessus il est comme ça, avec des citrouilles. Et puis, c'est citrouilles épicées. Elles sont trop bonnes. C'est une bougie à une mèche. Je trouve qu'elle sent les biscuits à la citrouille. Ah oui, ça sent bon. Quand on fait nos biscuits en pain d'épices à la citrouille. Oui, ça sent ça. Elle sent bonne, hein? Donc voilà pour la petite bougie. Je la trouve trop mignonne. Cute, hein? J'en ai pris une autre partout en plus. Ouais, c'est vrai. On n'aura pas de misère à y trouver un petit coin. Et sinon, j'en ai pris une plus grande. C'est celle-ci. Ouais, qui est toute noire. Avec des citrouilles un petit peu, comment je dirais, en relief. Genre 3D. Ouais. Celle-là aussi, elle sent super bonne. C'est une bougie à 2 mèches. Tu te sens ça? C'est agréable à en toucher. Oui. Puis le plat est comme en verre. Des choses comme ça. Relief. Donc voilà, je l'aimais beaucoup aussi. Franchement, il y avait trop de belles choses, j'aurais tout pris. Et puis, dernier petit achat, et non le moindre. Je vais te donner un indice, c'est la même chose qu'on a pris pour ma tante Lucie. Ah oui. Une petite boule à neige avec un crâne, des livres et paillettes chauve-souris. Un petit corbeau. Ouais, quand on la brasse, c'est des paillettes chauve-souris. Oh. Donc ça, c'est sûr que ça va aller dans ma bibliothèque. Donc voilà pour mes achats. Qui volent. Oui, hein, c'est mignon. Voilà pour mes achats chez Winner. Sinon, on a été chez Walmart aussi et j'ai trouvé une saga de livres que je voulais depuis longtemps et puis qui était en réduction. Donc, j'ai craqué pour Le sang et la cendre. Ça faisait longtemps que je voulais essayer cette série et puis elle était en réduction. Donc, j'ai sauté dessus. J'ai pris les 3. La couronne d'os dorés et puis un royaume de chair et de feu. Donc voilà, je vous en redonnerai des nouvelles quand je les aurai lues. C'est rare que je craque pour une série en entier.
Quoique là, je pense qu'il en manque 2 pour que la série soit complète. Mais en tout cas, j'ai les 3 premiers, du moins. Et donc voilà, si j'aime bien, je poursuivrai. Et puis sinon, ben, pour le prix, j'aurais pas perdu grand-chose. Donc voilà pour mes achats du jour. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je dis que c'est beau, beau, beau. C'est beau, hein? On va essayer de trouver une petite place pour tout ça. Oui. Surtout qu'on en a beaucoup déjà, des décos d'Halloween, mais Oui. on aime ça. Oui. Moi, j'aime beaucoup Halloween. Oui, moi aussi. Ça C'est donne. ma préférée fête. Je pense que les nouvelles décos, je vais les mettre principalement dans mes biblios. Et puis quand j'installerai toutes mes décos en bas, Ouais. eh bien, on fera une petite vidéo. J'aime pas Halloween. Papa, il aime pas trop l'Halloween, malheureusement pour lui. C'est ça que j'appelle votre chauffage. Ouais. Il n'y a pas le choix. Hein? Donc voilà, moi je vous envoie des gros bisous pour ce soir. Je vais aller continuer un petit peu ma lecture. Et puis on se retrouve probablement demain. Ça sent bon, ça, maman. Ça sent bon. Ben oui, ça sent quoi ça? C'est une bougie toxique zombie. Tu l'aimes toi? Elle est bien, Léa. Je vais me transformer en zombie. Je me demande si c'est noir, ça change quelque chose. C'est noir. Ah, regarde, elle est noire. Oui, il y en a un autre là. Sans la voir si elle sent aussi bonne. Après mûre réflexion, j'ai choisi ce que j'allais faire dans les petits cadres que j'ai achetés aujourd'hui. Finalement, j'ai décidé de ne pas faire d'aquarelle pour mettre au centre, étant donné que les cadres sont déjà très détaillés. Donc, je pense que pour l'intérieur, je vais y aller très simple. Je vais prendre du papier craft noir et puis je vais utiliser mes petits papillons que j'avais achetés. C'est des petits papillons qui sont quand même somme toute réalistes avec des petits détails de doré. Donc je vais en sélectionner quelques-uns et puis je vais les coller au centre. Je pense que ça va faire un beau rappel aussi pour le livre Villa Emilia parce que tout le long du livre, on parle du papillon et du serpent. Donc j'ai 2 cadres avec des serpents. Ceux qui ont lu le livre, je pense qu'ils vont voir la ref. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.
Parler de ça, c'est gaucher. Et coucou tout le monde, on est lundi soir et puis je voulais vous montrer qu'est-ce que j'étais en train de faire pour demain. J'organise un petit souper d'Halloween avec ma soeur, ses enfants et mes parents. À savoir que moi et ma soeur, à chaque année avant, on se faisait une petite activité d'Halloween, étant donné que toutes les deux, c'est une fête qu'on apprécie beaucoup. Mais là, elle habite loin de chez moi et puis j'ai la chance de la voir pas très souvent dans l'année. Donc, avant qu'elle reparte chez elle, on a décidé de se faire un petit souper un peu spécial. Donc, je vais faire un souper étrange. Je sais pas si vous connaissez ce principe. Dans le fond, il y a des menus comme ceci. Et puis, dans le fond, chaque personne va faire son choix. Moi, j'en ai fait un pour chaque invité. Je vais vous les montrer vite fait. J'ai demandé à ma mère qu'elle m'imprime, oups, il a plié un petit peu, mes éléments et puis j'ai collé ça sur un papier scrap tout simplement. Donc j'ai quelques petits modèles et je vais vous expliquer un petit peu le principe pour ceux qui ne connaissent pas. Dans le fond, on a l'entrée, on a toujours deux choix, un qui représente le repas et l'autre qui représente l'ustensile. Évidemment, on ne sait pas qu'est-ce qui représente quoi. Donc pour le choix numéro 1, on a le choix entre la potion magique ou la soupe de grenouille. Et puis pour le choix numéro 2, ce qui représente les ustensiles, on a la dent de dragon, la baguette magique, le balai de sorcière ou la crotte de nez. Donc on doit faire un choix pour chacune des catégories au final. Donc c'est la même chose pour le plat de résistance. Là, on va avoir le choix entre des doigts de momie accompagnés de ses bandelettes ou de la cervelle de mort-vivant accompagnée d'orteils fraîches. Donc voilà. Sinon, pour le choix numéro 2, ça va être toile d'araignée, dents de vampire, cheveux de sorcière ou dents de loup-garou. Pour le dessert, on va avoir le choix entre le pet de moufette ou le vomi de crapaud. Pour les ustensiles, ça va être citrouille pourrie, épouvantail, chapeau de sorcière ou écaille de sirène. Et enfin, pour les breuvages, ça va être la bave de singe, le sang de mouton ou la morve de troll. Donc voilà pour les choix. Je pense qu'on va bien rire avec ça, avec les enfants aussi. Je vais essayer de vous filmer quelques petits clips si ma famille veut bien. Donc voilà, c'est ça que j'ai préparé aujourd'hui. Je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait en termes d'assiettes jetables et tout ça. Je les trouvais trop chouettes. Il y avait des petites assiettes en forme de tête de mort. Je sais que c'est pas ce qu'il y a d'idéal pour la planète, mais elles sont recyclables par exemple. C'est du carton. Mais je ne me voyais pas faire une tonne de vaisselle non plus. Suite à ça, j'avais les petites assiettes citrouilles. J'ai celles-ci qui vont me servir pour le plat principal. J'ai acheté aussi des petites serviettes de table avec des squelettes que je trouvais trop mignonnes. Encore des petites assiettes en forme de toile d'araignée et de Frankenstein. J'aimais trop ces petites assiettes-là. Sinon, j'ai pris des couverts rouges qui sont en plastique aussi jetables. Et puis, j'ai pris une nappe avec des squelettes que je trouvais trop belle. Je vais vous montrer un petit peu l'arrangement que je vais faire sur la table demain, je pense. J'ai pris des verres pour mes 3 différents breuvages. J'en ai des oranges, des noirs et des rouges. J'ai aussi acheté pour mon dessert des petits, comment on appelle ça? Est-ce que c'est écrit moule en papier? D'Halloween que je trouvais trop beau avec des petits fantômes, des petits chats et des citrouilles. Donc voilà, j'ai bien hâte de faire ma petite table d'Halloween. On est tôt encore dans l'année, mais moi franchement, j'aime trop l'Halloween. Pour moi, l'Halloween, c'est de début août à début décembre. C'est la moitié de l'année, je vous le dis, je vais vous saouler avec ça. Donc voilà, je suis en train de continuer de préparer ça. On se retrouve un petit peu plus tard pour peut-être une petite update lecture. J'ai quand même pas mal lu ces derniers jours. J'aimerais bien avoir le temps de refaire un petit colo aussi au feutre à alcool dans mes grands carrés Disney. Je me suis bien amusée à faire ma petite sirène. J'aimerais bien en faire un autre. Donc voilà pour le petit plan de match de la soirée. Je vous envoie des gros bisous pour le moment et on se retrouve plus tard.
reprend, on est mardi matin et puis je faisais ma petite update colo et lecture du jour. Et je vais commencer par le colo, étant donné que vous l'avez vu en speed coloring juste avant. C'est le petit chat d'Alice au Pays des Merveilles. C'est un de mes persos Disney préférés. Je l'aime trop. Je me suis beaucoup amusée à le faire en faisant du collage dans le fond. J'aimais pas trop les espèces de petits ronds qu'ils avaient mis, donc j'ai un petit peu improvisé et puis j'aime beaucoup le résultat. Ça, c'était dans le boule de poil. Donc voilà pour ça. J'aurais pas colorié beaucoup cette semaine. Il y a des semaines comme ça, que voulez-vous? Sinon, niveau lecture, j'ai bien avancé dans Gold. J'ai un petit peu dépassé la moitié. J'adore ce livre-là, franchement. Je me freine un petit peu pour pas l'avancer trop vite. En fait, j'ai envie d'en profiter. Je sais qu'après, eh bien, il y en aura comme pas d'autres tout de suite, là. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Franchement, je vous conseille cette saga si vous aimez la romantessie. C'est une de mes préférées. J'en parlerai pas plus étant donné que c'est un tome 5. Je peux pas vraiment rien vous dire sans spoiler. Sinon, en audio, j'ai eu un petit élan de nostalgie et j'ai recommencé à lire Les Filles de Calibre, une série québécoise qui est quand même culte ici au Québec, que j'ai lu au moins 4 ou 5 fois. En fait, c'est vraiment de la pure nostalgie. Moi, je l'ai lu plein de fois quand j'étais plus jeune et puis vraiment, j'aime trop cette saga. C'est une jeune fille qui s'appelle Émilie qui va tout faire en fait pour réaliser ses rêves. Il y a une petite histoire d'amour aussi. Ovila, mon premier crush littéraire à vie. Donc dites-moi pour celles qui l'ont lu. Si vous avez le même ressenti que moi face à ce livre-là, franchement, je l'ai lu une tonne de fois. J'ai regardé la série aussi plusieurs fois. Vraiment, cette saga-là a une valeur sentimentale pour moi. Donc, voilà pour la lecture et le colo. Là, je pense que je vais continuer à aller préparer tout ce qu'il faut pour le souper de ce soir. Je vais sortir aussi quelques costumes. Je pense que je vais mettre dans mon entrée pour que les invités puissent se mettre un petit accessoire et tout ça. J'ai des perruques de couleur, j'ai des ailes de feu et tout ça. Donc, je vais sortir tout ça. Et puis voilà, pour la journée, je pense que je vais avoir le temps de lire encore un petit peu avant que les enfants se lèvent. Là, il est super tôt. J'aime bien faire ça, même plus tôt, pour avoir le temps un petit peu de prendre mon café le matin tranquille, avant de commencer la routine, les jeux et tout ça. Donc voilà. Il est actuellement 8h30 et je commence à faire mes éléments pour mon repas de ce soir. Alors, j'avais un potage à faire, une soupe aux nouilles pour ceux qui connaissent. C'est vraiment très simple. En fait, j'ai essayé de faire des repas qui plaisaient à tout le monde, surtout qu'il y a certaines personnes qui mangent un petit peu moins varié que d'autres. Donc, je vais essayer d'y aller assez simplement. Donc, le potage est sur le feu. Pour ce qui est du repas, je vais faire des petites saucisses enroulées avec du bacon qui sont juste là. Ça, c'est un choix gagnant pour les enfants et même pour tout le monde. Ça va être des patates avec ça et des petits pois. Vraiment simple. C'est juste pour... ça va être la même chose dans le fond pour les deux choix. Je ne ferai pas deux repas principaux. Ça va être juste l'arrangement de l'assiette qui va changer. Pour le dessert, il va y avoir de la crème glacée avec des petits biscuits. Il va y avoir des biscuits à l'érable et des biscuits à la pistache. Donc voilà, pour les breuvages, ça va être des liqueurs. Je vais mettre aussi de l'eau sur la table. Donc voilà ce que je fais pour le moment. Le petit coin accessoire est maintenant prêt. J'ai eu beaucoup de mal à faire tenir toutes les perruques et tout ça.
J'ai sorti des petites ailes aussi d'abeilles, d'anges et de coccinelles. Sinon, pour chaque enfant, j'ai pris des petits colliers lumineux comme ça. Ils aiment toujours ça. Et comment je fais pour l'activer? Ah, c'est le petit bouton. C'est des petits colliers qui flashent comme ça. Les enfants aiment toujours ça. Et puis, tu as différents modes. Donc voilà, je vais vous montrer les petits fantômes. Celui-là, il est plus bleu. Je trouve ça trop mignon. J'ai pris aussi des petites chauves-souris. J'ai la misère à trouver le petit bouton. Oups, je voulais l'éteindre. J'ai cliqué 2 fois. Et puis, j'ai les petits modèles aussi avec les citrouilles qui allument orange. Je trouve ça trop chouette, ce genre de petits colliers. Je suis sûre que les enfants vont être contents. Donc, voilà. On se prépare pour notre soirée tranquillement. J'ai à peu près fini d'arranger la table pour ce soir. Je suis bien contente de mon petit décor. J'ai mis plein de petites citrouilles. Plein de petites décorations que j'avais achetées dans les années précédentes. Donc voilà, j'ai sorti mes stylos et mes surligneurs pour que les invités puissent cocher et faire leur choix. Donc voilà, j'ai sorti aussi mon petit Mickey et ma petite Minnie d'Halloween. Donc voilà, je vais resserrer tout ça évidemment après le souper de ce soir. Je vais pas exagérer non plus en laissant mes décos d'Halloween sortis déjà. Je les ressortirai peut-être mi-septembre. Donc voilà pour la petite vue d'ensemble. Je suis bien contente. J'ai installé 2 grands draps pour que les enfants ne puissent pas voir ce qui se passe dans la cuisine. Donc voilà, ça avance lentement mais sûrement. Et coucou tout le monde, je vous reprends quelques minutes, on est mercredi matin pour conclure ce vlog. Je voulais vous montrer en même temps 3 petites réceptions que j'ai eues. Il va y avoir 2 livres de lecture et 1 livre de colo. Je vais commencer par ça puisque c'est un cadeau de mon amie Azalia. Elle m'a pris le livre sur l'Halloween de Chris Rignat. J'étais vraiment trop contente quand j'ai vu ça dans ma boîte aux lettres. C'est un illustrateur qu'on aime beaucoup. Et puis, notre amie Aurore aussi qui va l'avoir. Donc, on va pouvoir se faire des petits trios. Ça va être super chouette. J'ai vraiment hâte de le commencer. C'est trop mignon. Et puis, vous savez, comment j'aime l'Halloween. Donc, il me tarde d'en faire un. Merci encore à toi, Azalia. Je sais que tu regardes mes vidéos. Donc, je t'envoie plein de gros bisous. Et je te remercie encore de m'avoir offert ça. Je vais vous mettre à la suite un petit clip de ce super beau livre.
sinon, niveau lecture, j'ai craqué pour Eat Me, Drink Me. C'est un livre de Élodie Federbe. Je sais jamais trop comment le prononcer. C'est la même autrice que Villa Emilia. Je pense que ça va être un roman assez trash. Comme vous pouvez le voir ici, ça va être une histoire d'amour cannibale. Donc, je suis vraiment curieuse de lire ça. J'ai vraiment confiance en la plume de cet auteur. Franchement, Villa Emilia, j'ai adoré, même si le sujet était très trash aussi. Donc, je pense que je vais essayer de découvrir ça pour l'automne. Je vous en dirai des nouvelles. Dites-moi s'il y en a qui l'ont lu. Je suis vraiment curieuse de découvrir ça. Sinon, j'ai eu le magnifique tome 2 de Fort Wing Iron Flame, que j'ai pu avoir d'ailleurs en collector. J'ai eu peur un peu parce que ma cousine, qui est libraire, ne pouvait plus l'avoir. Donc, je me suis dépêchée d'aller le commander sur Archambault. Je vais vous montrer un petit peu de quoi il a l'air. Moi, franchement, les éditions collector, elles sont un peu chères, mais je regrette jamais de les prendre. À l'intérieur de la jaquette, on a une petite affiche comme pour le tome 1. Qui est trop belle. Je ne les affiche pas étant donné que je ne veux pas risquer de briser la jaquette. Mais franchement, c'est trop beau. Le livre en lui-même est magnifique aussi. On a plein de petites dorures avec un super beau jaspage. Et à l'intérieur, on a aussi des illustrations qui sont tout aussi belles. Franchement, ça donne super envie. Je pense que quand je vais avoir terminé Gold, je vais me lancer dans cette lecture-là. Donc, voilà pour les petites réceptions. Moi, je vais vous laisser sur le flip du livre de colo. Je vous envoie des gros bisous. Et on se retrouve vendredi pour un petit colo ensemble.